Réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Le but n'est-il pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu permette au diable de nous attaquer de payer pour notre culpabilité? Non. La discipline grandit en maturité, par Ramiro Arrojo. Introduction. En tant que chrétiens, nous avons parfois envie de jeter l'éponge, crier assez. La vie chrétienne est difficile, le monde est meilleur. Si vous avez ressenti cela, réfléchissez un instant à ce qu'ont dû ressentir les personnes pour lesquelles cette épître a été écrite. C'étaient des gens qui se sentaient harcelés d'un côté à l'autre. D'un côté, ils étaient méprisés par leurs voisins païens, de l'autre, ils étaient haïs et persécutés par leur propre peuple, le peuple juif. Ils ont été rejetés par tous. Par contre, n'oublions pas que Jésus annonçait déjà à ses disciples 34 « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35 « Car moi sont venus mettre l'homme en discorde contre son père, la fille contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. 36 « Et les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison. Mt 10 34 à 36 » Pour beaucoup de chrétiens du 1er siècle, la persécution était telle qu'ils ont cessé de se rassembler. Ils ont été découragés, et peut-être que beaucoup auraient dit assez. Peut-être que beaucoup auraient pensé devenir des disciples de Jésus nous a apporté la honte plutôt que de bénir. Ce sont les gens vers qui il est allé. Il a écrit cette lettre, une lettre d'encouragement aux croyants qui souffrent. Contexte. Ce qu'ils avaient vécu. Lisez et parle des héros de la foi, des hommes courageux qui ont enduré diverses afflictions et même la mort à cause de leur foi. Ceux qui espéraient voir l'accomplissement de promesses extraordinaires, la venue du Messie, et qui ne l'ont pas vu de leur temps. Cependant, ils ont été les bénéficiaires de cette promesse. Le Christ était venu, c'est pourquoi l'auteur vous encourage. Continuez. Hébreux 12, 1 à 3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Gardant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez donc celui qui a enduré tant d'hostilité de la part des pécheurs contre lui-même, afin que votre morale ne faiblisse pas et que vous ne vous lassiez pas. Le message était clair. En avant, mais beaucoup se sont peut-être demandé pourquoi tant de persécutions, pourquoi tant souffrir. Notre Père ne peut-il pas prendre soin de nous un peu plus? Pourquoi laissez-vous ces choses nous arriver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Hier et aujourd'hui, les gens ont de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles de mauvaises choses nous arrivent. Peut-être nous sommes-nous éloignés de la religion de nos ancêtres. Peut-être que nous ne devrions pas étudier ces écrits des apôtres. Peut-être que nous souffrons parce que nous avons un péché gardé secrètement. Nous ne l'avons pas avoué et Dieu nous punit pour cela. Peut-être que le diable nous tient en esclavage et que cela amène la malédiction de Dieu sur nos vies. Peut-être que nous ne semons pas pour récolter. A-t-il une réponse? Oui. Hébreux 12 4 à 13 nous le donne. Cela commence par une citation de l'Ancien Testament, Proverbe 3 11,12. C'était un texte bien connu des lecteurs. Jésus le cite également lorsqu'il s'adresse à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse 19. Je réprimande et je discipline tous ceux que j'aime. Soyez donc zélés et repentez-vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse. Le texte dans Hébreux dit, lire les VV 5 à 6 3 19 à 21. Le premier est puni. Le V. Si mastigua littéralement fouette, bien que l'utilisation soit figurative. Dieu ne nous fouette pas avec une ceinture ou avec la force, cela indique un châtiment physique. Il fait référence à la coutume de punir, donner de la force aux enfants afin de les punir, les réprimander et les corriger. Cela fait partie de l'éducation donnée par les parents qui aiment leurs enfants, bien que la psychologie moderne dise le contraire lié aux enfants payés, d'où vient aussi la pédagogie. Cela signifie corriger un enfant pour l'éduquer, le former, l'édifier, le discipliner, le mettre dans un processus éducatif. C'est précisément ainsi que Dieu fait grandir et mûrir ses enfants en devenant responsables. Chrétien PDA. Oui, quand Dieu en XP nous adopte, nous devenons ses fils et ses filles. On comprend qu'un père-mère qui aime ses enfants les discipline, les éduque, les corrige, etc. et que celui qui n'aime pas ses enfants finit par les laisser en liberté, et nous en connaissons les conséquences regrettables. Dieu est un Dieu qui nous aime et nous a donc payé. C'est ainsi qu'il l'a compris qui, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit cette épître.
Lisons le Védi, réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Son but n'est pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu permette au diable de nous attaquer pour payer notre culpabilité, non. La discipline grandit en maturité, devenant sainte comme le Christ, juste comme lui seul. Cependant, le processus n'est pas agréable. Personne qui est dans ce processus ne pourra dire comme c'est gentil. Je suis discipliné par le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Quelle devrait être notre attitude envers la PDA de Dieu? Il y a deux manières. Nous le recevons comme un enfant immature, ou nous le recevons comme des adultes mûrs. Il y a une grande différence entre les deux. 1. Comme les enfants, pour un enfant, la correction d'un père ou d'une mère est toujours désagréable et douloureuse. Il n'est donc pas rare d'entendre des cris et des plaintes du type mauvais parents, parents injustes, qui ne m'aiment pas, etc. Avez-vous entendu quelque chose de semblable de la part